Voilà, donc la vidéo partagée, émission qu'on a la vidéo partagée, on est avec Mamadou Gassamba Bi. Donc on va faire que vidéo partagée, Kuma chama fora anga héros nationalement, héros international. Donc à Bambolo Bi ni ala sonama, ana le debna masala chouina. Donc au hukum qu'on là, on va faire que il faut partager la vidéo, partager dans les groupes pour que mo chama mese ka vidéo sur tout mina, kumpanga bobela. Donc, chers téléspectateurs, bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Mahamadou Gassamba, les héros nationaux, les héros des zéros. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai parce que ton buzz a été vraiment, je ne sais pas, sans limite en fait. Voilà, donc je peux dire que tu es vraiment un héros. Voilà, héros malgré toi-même. Même si vous, les héros, souvent vous ne voulez pas qu'on vous appelle héros, mais je pense que tu es vraiment un héros. Merci beaucoup. Le Mali est fier de toi, l'Afrique est fière de toi et je pense que le monde entier est fier aujourd'hui de toi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir sur notre plateau parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur toi. Franchement, oui. Donc c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de t'appeler parce que nous, on procède toujours comme ça. Tant qu'il y a des polémiques, on appelle la personne, on lui tend notre micro et la personne s'exprime. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, tu es avec nous et on te dit vraiment merci et bienvenue sur ce plateau. À vous aussi, merci. D'accord, donc on va écouter encore ta chanson un peu et ensuite on va lancer l'émission. Ça va? Cette fois-là, je vais danser. Tu vas danser? Ok, vas-y, on danse alors. Voilà, donc je pense que la chanson vient de finir. Donc, Obé Bismillah, Obalmake Idriss Martinez Kounipo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Idriss Martinez. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Mahamadou Gassamba. Mahamadou Gassamba, c'est héros qui a sauvé un petit enfant d'un immeuble. Donc je pense que cela lui a valu vraiment un titre mondial. Oui. Il a été reçu par les plus grands de ce pays. Il a même été reçu par Emmanuel Macron. En réalité, Mamadou Gassamba, si tu peux nous dire ton parcours, donc ça va beaucoup nous faire plaisir. Qui est Mamadou Gassamba? Si tu peux te présenter, s'il te plaît. C'est moi, Mamadou Gassamba. Je m'appelle Mamadou Gassamba. Je suis malien. Je suis né au Mali, région de Kaï, cercle de Limané, commune de Toya. Voilà. Tu sais, à nous, Soninké, dans notre culture, quand on arrive à un certain âge, on demande l'autorisation à notre mère et notre parent pour dire qu'on va aller voir l'aventure pour gagner ta vie en fait. Donc j'ai demandé l'autorisation à ma mère et mon père. Ils ont décidé d'affiter les dates pour m'accompagner, pour aller dans notre capitale qui s'appelle Bamako. Donc dès qu'ils sont arrivés à Bamako, j'ai resté là-bas pendant 3 ou 4 mois comme ça. Après là, j'ai décidé dans ma tête, j'ai dit non, Mali c'est mon pays. C'est comme je suis dans mon village. Donc j'ai décidé d'aller à Côte d'Ivoire. C'est là que moi j'ai commencé à chercher l'argent. Donc quand j'étais là-bas, je travaille, je pousse la brouette, je travaille, je pousse la brouette et sur les trains aussi encore. J'ai dessert les bagages, les trains. Donc c'est là. À Côte d'Ivoire aussi, il y a des Maliens là-bas, il y a des familles là-bas aussi. Donc on est tous des mêmes maisons en fait. Les jours, le lendemain, tu entends, ah lui il était ici, il est parti en Italie, il est rentré en Italie en fait. Bon, un jour, moi j'ai décidé, j'ai dit, attends, j'ai un peu d'argent, attends, je vais travailler, d'économiser encore. Comme ça, je vais voir si je peux arriver en Europe en fait. Donc là, je travaille. Bon, il faut parler doucement, comme ça les gens ils vont mieux comprendre parce que quand tu, tu parles rapidement comme ça, les gens ils vont pas trop comprendre en fait. D'accord. Donc en fait, moi-même je suis étonné. Oui. Pourquoi je vous dis cela, Monsieur Gassamba? Parce qu'en réalité, quand vous avez été un héros, à cette époque-là, vous ne parliez pas du tout français, si je m'abuse. Parce que là, vous étiez accompagné par quelqu'un sur les plateaux de télé, donc c'est lui qui traduisait tout. Oui. Et actuellement, vous parlez français, vous chorbissez même. Et là, je suis étonné quand même. Voilà, donc je pense que l'intégration, quand même, vous parvenez à vous intégrer. Oui. Parce que là, le français, quand même, c'est clean. Sauf que, bon, c'est une émission où il y a beaucoup de gens qui veulent connaître ta vie, ton histoire. Exactement. Donc, je pense que le mieux, c'est de parler plus lentement. Voilà, comme ça, ils auront l'opportunité ou l'occasion de tout comprendre. Parce que quand on se presse, c'est pas bon, on a tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc, on se calme, on raconte l'histoire tranquillement et il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, donc je pense que tu étais arrêté au moment où tu étais en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, si je comprends bien ton histoire, tu as quitté votre ville. Oui.
village natal pour venir à Bamako. Bamako, oui. Et de Bamako maintenant, vous êtes parti maintenant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Et là, vous avez fait des petits travaux Exactement, oui. pour prendre un peu de sous, en fait, financer le voyage vers l'Europe, c'est bien ça? Oui, mais non, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai décidé de travailler là-bas. Mais je n'ai pas pensé en Europe, en fait. Ah, bon, je n'ai pas donc pensé en Europe, au moment où vous quittez le Mali, l'intention, c'était pas de venir ici en Europe? C'est pas de venir en Europe pour aller gagner ma vie ailleurs, mais je n'ai pas pensé que je vais venir en Europe. D'accord. Là, tu sais, tout le monde voit la route, comme Libye, comme Mauritanie, comme Maroc, tu as vu, non? Donc j'ai des amis, je peux dire que j'ai des familles que je les connais très bien, qui ont été des mêmes maisons et même foyer. Donc ils débrouillent pour avoir l'argent, pour retourner au Bamako, de regarder la route pour Libye, comment ça s'appelle, Maroc. D'accord. Alors, maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, les difficultés que vous avez eues du Mali jusqu'en Europe ici? Parce que je suppose que quand vous êtes venu en Europe, votre première destination, ce n'était pas la France. La France, non. Voilà, je pense que vous avez transité dans un autre pays avant de venir ici en France. Oui, alors, est-ce que M. Gassamba a eu des difficultés pendant le parcours? Et comment vous êtes venu? Je ne sais pas, parce qu'en général, vous les Soninké, c'est de famille en famille. Peut-être vous avez votre parent ici, la famille, les parents ou les frères qui vont vous envoyer de l'argent, faire les visas pour que vous venez, ou bien vous êtes venu par la route. C'est ce que j'aimerais savoir. Et si éventuellement vous avez eu des difficultés? Merci beaucoup, j'aime bien ma famille, il y a mes frères ici. Et non, je suis débrouillé, je travaille d'avoir l'argent de venir ici. Je suis venu sur la mer. Sur la mer? Oui. Ah ouais. Donc ça c'est doublement héros, parce qu'on dit que ceux qui viennent par la mer, ça c'est des vrais héros quand même. Oui. Les gens qui viennent par avion, bon là ça va, mais ceux qui viennent par bateau, vraiment ça c'est déjà des héros. Oui, pas moi, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de personnes qui ont passé où j'ai passé en fait. D'accord. Alors ce que j'aimerais savoir, par la route, vous avez été en Côte d'Ivoire. Oui. Et de la Côte d'Ivoire, vous êtes parti vers le Maroc ou vers la Libye? Non, quand j'étais après Côte d'Ivoire, j'ai retourné au Bamako. Ah, ok. Ouais, j'ai retourné au Bamako, j'ai resté une semaine comme ça. Je prends la route pour passer à Burkina Faso, Niger, après Libye. Ah, Libye? Oui. Alors, vu que vous avez fait la Libye, et vu que vous êtes une personnalité importante, on dit qu'en Libye, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme là-bas. On dit que les Noirs sont considérés comme des esclaves. Exactement, oui. Est-ce que M. Gassamba a eu à subir ces trucs de racisme-là? Exactement, ça m'arrive beaucoup parce que j'ai mes frères qui sont allés travailler avec une personne qui travaille, on ne te donne pas l'argent. Et puis on ne te paye pas tout l'argent. Ça m'arrive à moi, oui, ça m'arrive. Quand on dort la nuit aussi, il vient tomber sur nous pour prendre notre argent. Tu sais, tu peux travailler, tu vas aller casser ton argent hier. Tu vas aller casser ton argent hier. Tu ne peux pas casser ton argent avec toi. Tu ne peux pas laisser dans ta valise en fait. Parce qu'il y a des bandits qui vont venir nous taquer toute la nuit en fait. D'accord. Mais vous avez eu à faire quoi comme travail en Libye là-bas? Bon, quand j'étais là-bas, j'ai travaillé au bâtiment. Bâtiment? Bâtiment, j'ai aidé les moissons, jusqu'à j'ai eu mon billet en fait. J'ai eu les billets, après j'ai tenté... Les billets, quand tu dis les billets, nous on pense à l'argent. L'argent. Ah, voilà. L'argent, parce que là, il faut que tu travailles pour avoir l'argent, de donner avec les concerts qui vont t'accompagner. Ah, pour les bateaux en fait? Pour les bateaux, oui. D'accord. Là, j'ai travaillé, j'ai eu un peu d'argent, j'ai tenté ma chance, et j'ai arrêté. Mais attends, pour les passages, vous avez reçu au premier coup ou bien vous avez... Non, j'ai fait 2 fois. Premier cours, j'ai arrêté. Ah bon? Oui, j'ai arrêté, on a rencontré avec les policiers. Bon. Mais c'était quelle ville? C'était l'Italie ou c'était l'Espagne? Non. Tu sais, quand tu vas en Italie, tu prends les bateaux à Libye. Oui. Donc il y a des contrôles. Il y a des contrôles et qu'on a rencontré avec les contrôles. Ils vous ont fait retourner? Ils ont retourné et puis j'ai mes retours en prison. En prison? Mais oui. Tu as fait la prison? Oui, j'ai fait la prison. Pendant combien de temps? Pendant plus que 4-5 mois. 5 mois? Oui. D'accord. Oui. Et après, donc, deuxième tentative a été un succès? Oui, après deuxième tentative, parce que quand on a fait les prisons, on voulait nous rapporter au Mali. Ah, ok. Oui, là, je vois, parce qu'on était à Tripoli, même, le capital de Libye. On voulait nous ramener au Mali. Pour aller au Mali, tu traverses beaucoup de villages de Libye. Oui. Donc je parle avec quelqu'un et j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord
qu'on voit, j'étais sur les camions, on va courir. C'est une grosse camion en fait, c'est pas une camion qui... Voilà. Voilà, donc il y a un Sénégalais qui dit, Mamadou, franchement, moi, j'étais sûr. C'est là on se jette sur les camions, on est courir. D'accord. Oui. D'accord. Alors, maintenant, la question que je vais te poser, c'est comment tu as eu l'idée même de venir ici en Europe? Vu que tu disais qu'au début, l'idée, ce n'était pas de venir en Europe. Oui. C'était de partir en Côte d'Ivoire pour te chercher un pays. Oui. Parce que vous m'avez même dit que dans votre tradition soniquée, quand le garçon atteint un certain âge, il est obligé de sortir pour ensuite revenir. Exactement, voilà, donc ça c'est une tradition chez vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de soniqués qui sont en aventure. Exactement, oui. Maintenant, pourquoi tu as décidé de venir en Europe et plus l'Afrique en fait? Bon, ça, je vous déjà répondu parce qu'avec mon génération, je peux dire c'est mon génération qu'on est ensemble. On vient des mêmes villages, des mêmes quartiers. J'ai entendu, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été débrouillées comme moi. Ils ont eu licence de retourner au Mali, de passer à Libye, rentrer en Italie. Il y a certaines personnes qui ont passé à Maroc aussi pour tenter les grirages, les retraites qui sont bien rentrés en Europe. Là, un jour, moi, j'ai mes posé les questions, j'ai dit, franchement, parce que je dirais à Côte d'Ivoire aussi, j'ai fait plus que 4 ans là-bas. 4 ans en Côte d'Ivoire? Oui. J'ai dit, attends, moi, je vais décider, là, j'ai un peu l'argent, je rajoute encore. Comme ça, moi aussi, je vais tenter ma chance si je peux arriver en Europe. Donc, Dieu merci. D'accord. Monsieur Gassamba, quand vous êtes arrivé en Europe, quelle a été votre première destination? C'était l'Espagne ou c'était l'Italie? Non, mon première destination, c'était Italie. Italie? Oui, Italie. Ah, donc tu as fait le campo? Oui, j'ai fait le campo. C'était quelle ville? À Roma. À Roma même? Oui. Ben, t'es mon frère alors, t'es ici. T'es à Roma, oui. Ah, t'étais à Roma? Oui. Ah, t'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait plus que 3 ans là-bas. Je parle italien aussi. Ah, tu parles italien? Sì. Parli italiano? Io parlo italiano bene. Non hai dimenticato? No. Ah! Parlo bene italiano. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, vu que tu étais en Italie, tu avais les documents là-bas parce que quand tu as fait ton acte héroïque, on disait Mamadou Gassamba, les sans-papiers, les sans-papiers. C'est vrai que même quand tu as les documents italiens, quand tu viens ici, on te traite des sans-papiers. Mais il y a eu des polémiques parce que certains disaient que c'était vraiment un jeune sans-papier. Il était en Europe, il n'avait rien du tout. Et d'autres disaient non, il avait les documents italiens, sauf qu'il n'avait pas les documents français. Alors, comment on va démêler le vrai du faux? Bon, est-ce que tu avais vraiment les documents italiens ou tu n'avais pas ça? Moi, j'ai resté à Italie jusqu'à j'ai eu mon papier. J'ai eu 5 ans. 5 ans en Italie? 5 ans en Italie, oui. D'accord. Oui. Je n'ai pas dit que j'ai fait 5 ans là-bas, j'ai eu le papier de 5 ans. Ok, d'accord. Là, tu sais, là, il y a des règles. Quand tu as eu les papiers, tu vas rester au Cambo jusqu'à un certain temps. C'est obligé. Quand les moments arrivent, tu vas quitter au Campo. On te chasse du Campo. Okay, donc, là, alors, maintenant, quand on t'a chassé du Campo, c'est là où tu as pris la destination de la France. Parce que là, quand on te chasse du Campo, ça veut dire que tu n'as plus de logement. Exactement. Ça veut dire que tu n'as plus d'aide. Ça veut dire que maintenant, on t'a aidé, on t'a soigné, on t'a habillé, on t'a donné les papiers. Maintenant, tu te débrouilles. Alors, est-ce que Gassamba s'est débrouillé en Italie? Tu avais des boulots là-bas ou tu n'as jamais travaillé en Italie? Non, j'ai travaillé un peu en Italie quand j'étais au Campo. C'est eux qui m'aident. Oui. C'est eux qui m'aident d'avoir un petit travail. Je travaille un peu, mais tu fais 4-5 mois comme ça. Après, toi, tu arrêtes une autre personne. Ok. Donc, moi, pourquoi j'ai quitté en Italie? Parce que mon date est arrivé. Donc, je ne peux plus rester au Campo. Donc, je connais les gens là-bas qui habitent au Campo. Donc, là, au dehors, je ne connais pas personne. D'accord. Donc, là, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, là, je voulais venir en France. Il m'a envoyé l'argent. Donc, je suis venu à Paris. D'accord. Alors maintenant, le parcours du Mali jusqu'en Italie, on l'a fait. C'est propre, c'est nickel. Maintenant, nous sommes en France. Exactement. Oui. Alors, M. Gassamba est venu en France ici, et là, sa vie a changé. Tout a basculé. Dieu lui a ouvert les portes. Il est devenu un héros. Alors, j'aimerais savoir maintenant, Gassamba, avant ton acte héroïque, que faisait Gassamba dans la vie ici en France? Il y en a qui disaient que tu te promenais, tu te pavanais dans la rue, tu faisais rien. D'autres disaient non, il faisait des petits boulots au noir. Mais en réalité, que faisait M. Gassamba pour vivre? Quand j'ai arrivé en France, il y a mes familles ici. Tout le monde connaît au foyer. Il y a personne qui est en France qui connaît les foyers. J'ai les familles là-bas. J'ai resté là-bas. Il y a mes frères, il y a toute ma famille là-bas. Donc j'ai resté là-bas jusqu'à j'ai une petite chance. J'ai travaillé, j'ai trouvé travailler à côté. Je travaille jusqu'à les moments... Je travaille. Oui. Donc tu travailles avant ton acte? Oui, je travaille, mais pas tous les jours. Je travaille un peu.
D'accord. Oui. Alors, maintenant, ce que j'aimerais savoir, le jour où tu as fait ton acte héroïque, il me semble que vous sortiez d'un bar, c'était bien ça, non? Non, un restaurant. D'un restaurant? Oui. Ok. Alors, vous sortez d'un restaurant. Oui. Monsieur Gassama voit un enfant accroché dans un immeuble. Oui. Il y a beaucoup de personnes dans la rue. Oui. Personne ne fait rien du tout. Alors, pourquoi Gassama décide de grimper pour aller sauver cet enfant-là? Ouais, parce que les jours là, c'était le final de Ligue des Champions. Le Renégat. Et Real Madrid-Liverpool. Oui. Donc, j'ai appelé un ami. Je dis, je voulais regarder le match hier. Dehors. J'ai dit, est-ce que tu connais quelque part? Si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, j'ai dit, est-ce que tu connais quelque part où on peut regarder le match? Parce Oui. que j'étais l'ami. Il m'a dit, oui, je connais un restaurant, là, qui paye quelque chose, tu peux regarder le foot. J'ai dit, ok, c'est d'accord. Il m'a dit qu'on se retrouve à la gare du Nord. Donc, je suis allé là-bas et j'ai appelé ma petite copine. On est allé ensemble. Donc, lui m'a montré les lieux. On est allé et puis lui, il va aller travailler en fait. Ouais. Donc, c'est là, moi, je rentre. Et j'ai acheté ce que je vais manger. Après, je retourne parce que j'ai ressorti dans le restaurant parce que je voulais fumer une cigarette. Là, j'allume mes cigarettes. Quand j'allume mes cigarettes, j'entends les bruits. Oui. Donc, après, je regarde comme ça, je vois, il y a un enfant qui se prend sur le balcon. Donc là, moi, je ne sais pas quoi qui m'arrive. Franchement, j'ai traversé la route. Donc moi, dès que j'ai traversé la route, j'ai passé, il y a beaucoup de monde. J'arrive, je n'ai pas réfléchi ni pensé. J'ai monté comme ça, naturellement comme ça m'arrive comme ça, j'ai monté. Et jusqu'à Dieu merci que j'ai réussi à sauver. D'accord. Alors, monsieur Gassamba, vous avez sauvé l'enfant. Oui. On était tous contents. On a Merci applaudi. Oui. Vraiment, c'était un acte qu'on ne pouvait même pas imaginer. Oui. Vu le temps record que vous avez déployé pour vraiment grimper les étages, on vous a appelé ou on vous a surnommé les Spider-Man maliens. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de complot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Que ce n'est pas vrai. Que l'enfant là, tout a été programmé pour donner des documents à M. Gassamba. Parce que ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre, comment ça se fait que le monsieur qui était déjà avec l'enfant n'a pas pris l'enfant directement et M. Gassamba a escaladé les étages pour venir prendre l'enfant, alors que lui, il n'avait qu'à soulever la main seulement pour prendre l'enfant. Oui, parce qu'il y a Qu'est-ce que M. Gassamba a dit sur ça? Il y a des trucs entre les messieurs, entre les enfants là. Il y a des vitres. Les messieurs n'arrivaient pas. Oui. Mais moi, je ne connais pas son idée, il n'arrivait pas. C'est ça qu'ils ont demandé, il n'arrivait pas. Oui. Mais moi, j'ai fait ça. Ça m'arrive, je le fais. Je ne vais pas faire à cause des papiers, je ne vais pas faire à cause des noms en fait. C'est le destin. Oui. Donc, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est complot. Mais non, ce n'est pas du complot. C'est pas du complot en fait. Moi, C'est pas du complot. Non, c'est pas du complot. Moi, je n'ai Vous jamais. ne connaissez pas du tout cette zone-là. Écoute-moi, moi je peux gérer. C'est ma première fois que d'aller à la Sapelle. C'était ma première fois d'aller à la Sapelle. Ça arrive, c'est le destin. Ouais. C'est tout. D'accord. Sinon, ceux qui partent d'à côté, bon. Non, mais parce que quand même, tu mets sur Mais YouTube, les gens regardent. théorie du complot Mamadou Gassamba, mais Oui. tu vas voir, entendre des choses, mais pas possible. Oui, les gens qui pensent aussi disent que c'est le complot. Qui peut laisser son enfant accroché sur le balcon? Ouais. Personne. Ouais. Et regarde ça aussi, comment moi, comment les moyens que je monte, c'est Dieu qui a donné en fait. Ouais. Et si j'avais tombé aussi, je peux mourir aussi. Ouais. Donc arrête de dire les choses qui... Mais Mamadou Gassamba, Oui. je vais juste vous poser une question. Non, mais attendez, parce que là, je ne sais pas si vous avez bien réfléchi avant de faire l'acte là. Parce que imaginez, nous sommes ici en Europe. C'est pas comme si nous sommes en Afrique en fait. Oui. L'Europe ici, vous aviez la responsabilité de cet enfant-là au moment où vous êtes monté. Imaginez, par malheur, on ne le souhaite pas, qu'au moment de prendre l'enfant, supposons qu'il tombait et qu'il meurt. Oui, Vous serez civilement responsable de la mort de cet enfant-là. Vous avez oui. pensé à ça avant de grimper les étages? Non, moi, je n'ai pas pensé à ça en fait. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai monté pour le sauver. D'accord. Et Dieu merci, j'ai réussi en fait. T'as vu, moi, je n'ai pas réfléchi. Si j'avais réfléchi pour dire que non, quand je monte presque, moi, je peux tomber ou je peux tomber. Non, moi, je n'ai pas pensé, ça m'arrive. Franchement, ça m'arrive. Je ne sais pas, il y a quoi. Ça arrive directement, naturellement. J'ai monté comme ça. D'accord. En tout cas, votre instinct vous a sauvé la vie parce que ça vous a ouvert les portes. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, vous avez commis l'acte, n'est-ce pas? Oui. Comment vous avez accueilli la nouvelle que vous êtes devenu un héros? Parce que les journaux ont commencé à parler de ça. Oui. Je ne sais pas si c'est vous qui avez glissé votre téléphone à un ami pour vous filmer parce qu'on ne comprenait pas. Non, je vous dis, il y a les théories de complot.
Voilà, il y a les complotistes qui parlent de tout et de rien. Ouais. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, comment ça se fait que directement, ça s'est répandu sur les réseaux sociaux, donc les journaux ont commencé à parler de ça. Comment vous avez accueilli la nouvelle que vous êtes devenu une figure qui est affichée partout dans le monde? Comment vous avez accueilli la nouvelle? Ok, bon, merci beaucoup. Tu sais, quand on regarde le monde là aujourd'hui, là, quand tu regardes le monde là aujourd'hui, il y a des téléphones partout. Ouais, même quand les gens se tapent, il y en a qui filment. On filme, ça c'est très même clair. Quand la personne qui tire, exactement. Et filme. Très clair. Je remercie beaucoup, grâce à la personne qui a filmé les trucs là, je les remercie beaucoup, grâce à ça, j'ai eu le bonheur aujourd'hui. Mais sinon moi, la personne qui a filmé, je ne connais même pas. Je n'ai jamais dit que non, prendre ma photo, de filmer, je vais monter, mais non. Oublie pas, si moi j'avais tombé aussi là. Ah là, ça va être dur. Non, là c'est vrai. Voilà. Alors maintenant, on a vu que le président Emmanuel Macron avait essayé de rentrer en contact avec vous. Oui, oui. Le président quand même de la France. Oui. Imaginez, vous êtes là, un simple immigré qui a sauvé un enfant. Oui. Et là, tout d'un coup, vous entendez que le président de la République française est en train de vous chercher. Oui. Mais, quelle émotion ça fait, Mamadou Gassamba? Bon, franchement, c'est un truc que je remercie encore à bon Dieu et des parents. Oui. Et moi, franchement, quand j'ai fait, je n'ai pas fait ça pour avoir le nom. Oui. Je n'ai pas fait ça pour avoir des millions ou autre chose. Non, c'est le destin. Bon, donc quand on a fait ça, bon, il y a les gens qui connaissent beaucoup de choses aussi. T'as vu, non? Bon, donc un jour, quand j'ai fait ça, et après, premier jour, je sais pas, les premiers jours, deuxième jour, j'étais avec mon frère. Donc, il y a les gens qui regardaient la télé, ils me disent, Djabi, ils ont appelé mon frère pour dire que non, il y a un président qui voulait m'inviter chez lui. Ça passe comme ça, sinon quelqu'un n'est pas m'appeler au téléphone pour dire que Mamadou, tu vas rencontrer avec le président. D'accord. Alors, maintenant, parle-nous de votre rencontre avec Emmanuel Macron. D'accord. Alors, Mamadou Gassamba, ça c'est un moment qu'on ne peut pas oublier de la vie. Être face à face comme on est actuellement avec le président de la République française. Maintenant, qu'est-ce que le président Emmanuel Macron vous a dit spécifiquement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Si vous pouvez nous éclairer un peu. Bon, ce qu'il m'a dit, il m'a remercié de l'action que j'ai fait. Il m'a vraiment publicité. Et il m'a naturalisé. J'ai travaillé au pompier aussi. Voilà. D'accord. Alors, quand Emmanuel Macron vous a accueilli chez lui, je ne sais pas si vous avez entendu sur les réseaux sociaux, il paraît que les Rihanna, les Jay-Z, les stars américaines vous ont donné des voitures, certains vous ont donné 100 000 euros, 200 000 euros par-ci, 300 000 par-là. Alors, est-ce que Mamadou Gassamba peut regarder les Maliens aujourd'hui pour nous dire qu'il a effectivement été en contact avec les stars américaines et qu'ils les ont proposé de l'argent, certains vous ont donné des voitures, des sommes. Est-ce que vous avez reçu même $1 d'une star américaine, par exemple? Non, même pas. Je me suis invité aux États-Unis, mais je ne suis pas au contact avec aucune star américaine. Juste invité. J'ai vu les stars. J'ai vu les stars et beaucoup. Parce que quand j'étais au bled, on écoute les musiques américaines. Moi, je n'ai pas pensé dans ma tête qu'un jour, je vais rencontrer une star comme Snoop Dogg, comme DJ Khaled. Donc, franchement, j'ai vu tout. Et comme, comment ça s'appelle, Nicki Minaj, beaucoup. Mais Rihanna n'a pas me donné l'argent. Personne n'a pas donné l'argent. J'ai juste eu le trophée aux États-Unis. Voilà. Mon frère, c'est un milliardaire, il ne faut pas nous cacher. Non, je ne peux pas le cacher en fait. Je ne peux pas le cacher, mais je suis là pour dire la vérité en fait. Je ne suis pas là pour donc, tu n'as rien reçu du tout d'une star américaine? Non, j'ai reçu le trophée à Los Angeles. Non, pas le trophée, le trophée. Non, l'argent de Rihanna. Moi, je parle de l'argent en espèces, ou je ne sais pas, Bugatti, Lamborghini. Tu n'as rien reçu de tout ça? Si j'avais une voiture, vous me voir que je roule avec lui. C'est pas du vrai. D'accord. Mamadou Gassamba, quand vous avez été reçu par le président Macron, il vous a donné la nationalité. Ça, c'est acquis. Ça, c'est acquise. Acquise, oui. Vous avez la nationalité française. Nationalité française, oui. Vous êtes français maintenant. Exactement. Ça, c'est donné. Oui. C'est bouclé. Oui. Ça, on ne peut plus vous retirer. Mais bon, non. D'accord. Maintenant, on vous a aussi promis, le président, il vous a promis d'intégrer les sapeurs-pompiers. Oui. On a vu les images où vous étiez même en train de faire la formation avec l'équipe des sapeurs-pompiers de Paris. Oui. Et tout le monde vraiment voulait être en ce moment Mamadou Gassamba. Je ne cache pas la vérité. Même moi, en tant qu'Idriss Martinez Konipo, je m'étais dit pourquoi Dieu n'a pas fait ça pour moi? Pourquoi je ne suis pas Mamadou Gassamba moi? Tu vois, tellement que la vie a changé. D'autres disent que c'est une prédiction, on a tout dit. Alors, maintenant,
avais intégré, tu avais même commencé la formation. Et si tu vois que tu es sur mon émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une polémique autour de ta personne. On dit que Mamadou Gassamba aujourd'hui vit dans la précarité. On dit qu'il est devenu fauché, on dit qu'il est devenu clochard. Tout le monde parle, les journaux en parlent, les blogueurs en parlent, on parle partout. Alors maintenant, j'aimerais savoir, Mamadou Gassamba. Oui, bon, vous avez intégré les sapeurs-pompiers, vous avez commencé la formation. Ouais, alors, pourquoi aujourd'hui Mamadou Gassamba ne fait plus partie de l'effectif des sapeurs-pompiers de Paris? D'accord, en tout cas, merci beaucoup de me poser cette question. Oui, j'ai fait une formation avec, grâce à président de la République. Je suis avec les pompiers pendant 10 mois en fait. J'ai fait une formation pendant 10 mois. J'ai travaillé. Et quand est arrivé au moins de 6 mois et 7 mois comme ça là, j'ai eu problème de santé. Alors, une seconde, sans vouloir vous interrompre, vous avez déjà intégré les sapeurs-pompiers. Vous avez commencé la formation pendant au moins 6 à 7 mois. Et c'est là que vous avez eu des problèmes de santé. Parce que nous, la version qu'on avait eue en fait, c'est qu'en réalité, vous aviez eu ces problèmes en avant. Donc, il me semble que vous avez un problème de sang, je ne sais pas quoi. On a pris votre sang et puis on a vu que vous avez une maladie, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Donc, c'est après la formation que vous êtes tombé malade. Si, parce que quand tu regardes, tu ne peux pas rentrer à pompier. Moi, franchement, si moi je connais 10, je mets dans ma tête que toi aussi tu connais 20 ou 30. T'as vu, non? Quand vous connaissez les lois, parce que voilà, moi je n'ai jamais été à l'école, hein. Je me débrouille de parler en fait. Donc quand tu rentres dans un service civique comme les polices, comme les pompiers, tu fais les tests. Tu fais les tests, on prend le sang, on fait tout. Donc si j'avais maladie, quand je suis j'avais maladie, je ne commence pas à aller travailler. Non, ça c'est très clair. Voilà. Donc, même au Mali, avant d'intégrer quand même l'école, il faut faire des tests d'abord. J'ai fait les tests en fait. Après, quand j'arrive à 6 mois, 7 mois comme ça, j'ai les maladies. Ils ont pris des sangs, c'est un problème. Donc voilà, c'est ça. Après ça, ils m'ont donné une information de 10 mois. 10 mois est fini. Quand 10 mois est fini, donc je n'ai plus contact avec eux. Ah, donc tu n'avais pas un CDI alors? Non. Tu n'avais pas intégré définitivement? Non, pas définitivement. On t'avait donné un contrat à durée déterminée de 10 mois. 10 mois en fait. Après 10 mois. Qui était renouvelable en fait? Non, après les maladies, parce que même aujourd'hui, j'ai en train de faire le traitement en fait. Voilà. Bon, après les 10 mois, les 10 mois, donc je vais aller encore. Je me tester, c'est pas. Quand je pars, même le lycée me dit aujourd'hui c'est calme. Après un jour, il dit que t'as vu, non, c'est augmenté encore. Donc après ça, je ne peux pas intégrer. Je ne peux pas intégrer les pompiers. Donc j'ai en train de me soigner. Bon, pompiers, je ne peux pas envoyer le courrier de chez moi en fait. Ou ils ne peuvent pas m'appeler pour me dire Mamadou, maintenant tu travailles plus à pompier. Je les tennis chez moi. Je les tennis des pompiers. Quand tu as fini de travailler avec les pompiers, tu vas les ramener les tennis. Parce que c'est les trucs, je ne sais pas comment je vais te dire. C'est pour voilà. l'État en fait. Donc c'est juste comme ça. Après, vous, j'ai entendu aussi pour dire que même ils ont pris mon pièce d'identité avec moi, je n'ai plus vu vers moi en fait. Ah bon? Mais c'est ça qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux en fait. D'accord. Moi, Mamadou, dès que j'ai fait mon action, le meilleur démontré m'a donné le logement. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je vis là-bas avec ma femme. D'accord. Alors, il y a des moments qui sont venus, franchement, c'était un peu compliqué. D'accord. Mais c'est les destins en fait. Tu as vu, non? Mais pour dire que non, moi je suis rentré en chômage, Mamadou ne connaît même pas le chômage en fait. Pour dire la vérité. Voilà, je ne connais même pas le chômage. D'accord. Voilà. Alors, parce que quand j'avais mis l'annonce aujourd'hui, et il y a certaines personnes qui m'ont dit que le président Macron, il vous a bluffé, qu'il a juste parlé pour parler, que vous allez intégrer les sapeurs-pompiers, mais après, ce n'était pas en fait réel. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez confirmer cela ou dire que non, ce n'est pas vrai, c'est juste à cause de la maladie? Une fois que, par exemple, vous allez vous rétablir, vous allez réintégrer les sapeurs-pompiers? Bon, là, j'ai des problèmes de médicaux. Quand ça va mieux, c'est pas moi qui décide. C'est vrai. C'est eux qui décident. S'il veut, il va m'intégrer. S'il ne veut pas aussi, salam. Et c'est tout. Mais arrête de dire de quoi là. Non, c'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Gassamba, je vais te poser une seule question. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui disaient aussi que comment on peut prendre quelqu'un qui ne parle pas français pour l'intégrer dans les sapeurs-pompiers, qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien. On disait que c'est parce que tu n'as pas voulu aller à l'école, tu es analphabète, tu es ceci, tu es cela, que ça n'a pas marché. Parce que imaginez, parce que moi-même je suis étonné, je ne te cache pas la vérité, mais je suis étonné de ouf de voir que tu parviens à faire l'interview en français intégral comme ça, mais je suis dépassé. Ça veut dire que vraiment tu t'es intégré. Parce que comme j'ai dit depuis le début de l'émission, ce n'était pas comme ça. Alors, en cette période-là, tu ne parlais pas français. Quand tu as intégré les sapeurs-pompiers,
tu parvenais quand même à communiquer avec eux? Ouais, mais si, je parle pas comme eux, mais quand même, je me débrouille un peu. Mais écoute, mon français, c'est pas mon langue. D'accord. Mon langue nationale, je parle. Je parle soninké, je parle bambara. Oui. J'étais en Italie, j'ai resté un peu de temps là-bas. Je parle italien. Ouais, je suis venu en France. Mais oui, au moment quand j'ai sauvé les enfants là, j'arrivais pas à parler beaucoup, mais quand même, je parle un peu. C'est vrai. Mais quand tu regardes mon ancienne image, tu m'écoutes aujourd'hui, tu vois qu'il y a un petit changement aussi. Donc c'est comme ça, la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup, nous les papatos, comme le disent les Ivoiriens. Ouais. Voilà, donc nous les Namfiku, comme le disent les Maliens. Ouais, ouais. En fait, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, M. Gassamba. Ouais. Le jour où vous avez sauvé cet enfant, vous étiez accompagné par une jeune dame. On disait que c'était la copine de Mamadou Gassamba. Certains disent que non, quand Mamadou Gassamba est devenu star héroïque, il a laissé cette fille-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette question-là. Bon, franchement, ça, c'est ma vie privée en fait. Oui, c'est que vous ne voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre seulement. Voilà, moi, je vous pose les questions, si vous ne voulez pas répondre, ne voilà, répondez pas. Ma vie privée, maintenant, en fait. vous me dites que vous êtes marié avec un enfant, ce n'est pas avec elle quand même. Non, non, pas avec elle en fait. D'accord. Là, je vais te répondre, tu sais ce que je vais vous dire. Saké, dis-nous, tu marieras avec ta femme. C'est clair. Si c'est pas ta femme. Aucun homme ne va prendre la femme d'autrui. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Oui, tiens. Maintenant, parle-nous de ta rencontre avec monsieur le président de la République Ibeka. Oui. Vous avez été reçu par Ibeka au palais présidentiel. Oui. Voilà, on disait qu'il vous avait donné beaucoup d'enveloppes. Et on disait aussi que le président Ibeka vous avait demandé d'intégrer les sapeurs-pompiers du Mali. Et certains disaient aussi que non, c'était l'armée. Alors, monsieur Gassamba, est-ce que c'est vrai que le président Ibeka vous a réellement, personnellement demandé d'intégrer les sapeurs-pompiers du Mali? Vu que Emmanuel Macron vous avait déjà proposé cela, est-ce que ça c'est vrai, monsieur Gassamba? Franchement, merci beaucoup. Et je remercie beaucoup tous les Maliens, à mon président Ibrahim Boubacar Keïta. Il m'a remercié, il m'a invité chez lui en fait, au palais du Mali. Il m'a invité, il m'a encouragé, les trucs que j'ai fait. Et il n'a jamais me dit que non, je reste au Mali d'être militaire ou... Il n'a jamais dit ça. Mais non, mais les journaux ont relayé ça partout. Bon. C'était pas vrai. C'est pas vrai, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, oui. Tout le monde dit ce que tu penses. Moi, le téléphone que j'ai, c'est pour moi. Ouais, c'est dit n'importe quoi d'ici en fait. C'est vrai. Alors que c'est pas du vrai. Non, c'est pas du vrai. Il m'a donné une enveloppe aussi. Ouais. Merci beaucoup, mon président. Il paraît que l'enveloppe là, c'était lourd quand même. Hein. Ah ouais, c'était lourd. Il paraît que c'était très très lourd. Hein. Bon, franchement, oui, c'était lourd. Après, voilà, bon. D'accord. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui disaient aussi que tu étais devenu star, donc ce qui fait que tu as laissé beaucoup de tes proches. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Mais non, la proche que je le connais très bien, on est galéré ensemble. Je parle de mes amis d'abord. On est galéré. Les gens que j'ai fréquentés à moi. Oui. On est fatigués ensemble. On a commencé en Italie. Il y a certaines personnes qui ont se rencontré en Libye, qui on est venus tous se rencontrer ici en France. Donc je le connais, j'étais avec eux. Oui. Bon, avec ma famille aussi. Et j'adore bien ma famille. Oui. Il n'y a pas de problème de mon côté. Ma famille, je l'aime bien en fait. D'accord. Alors maintenant, parle-nous de ton frère. Parce qu'au début, on voyait qu'il y avait ton frère qui t'accompagnait tout le temps sur les plateaux. Maintenant, on ne vous voit plus trop ensemble. Oui. Alors, il y en a qui disent que maintenant vous êtes en froid ou autre, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton frère? Entre moi et mon frère, parce que moi, quand j'ai sauvé un enfant, j'étais célibataire. Là, j'ai marié. Oui. Je dois vivre avec ma femme. Il n'y a rien entre moi et mon grand frère. Pour moi, pour seulement de moi, entre moi et moi, il n'y a rien entre moi et mon grand frère. Ma famille, je l'aime bien en fait. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, je peux dire que M. Gassamba n'est plus parmi les sapeurs-pompiers, mais qu'est-ce que vous faites réellement dans la vie? Parce que les gens veulent savoir, parce qu'on ne sait pas si on doit lancer des élans de solidarité pour Mamadou Gassamba, pour lui venir en aide, ou s'il travaille, s'il s'en sort. Qu'est-ce que vous dites au peuple malien? Bon, ce que je veux dire avec les Maliens, avec tous mes fans qui me soutiennent jusqu'à aujourd'hui, même si la personne qui n'aime pas, en fait. Oui. Tu sais, quand Mamadou était au pompier, j'étais sur service civique. Je travaille une fois par semaine. Une fois par semaine, pas deux fois, une seule fois par semaine. Je fais seulement 24 heures. Donc, si je suis jeune, je dois travailler à côté. Voilà, une fois par semaine, c'est le week-end. Je commence à samedi, je finis à samedi matin, dimanche matin, je finis. Donc,
Lundi, mardi, je travaille à côté. Oui. Mais là, je travaille. Je ne travaille plus avec mon puits, mais je travaille à côté. Ces jeunes, je ne peux pas croiser mes bras qui me donnent. C'est pas possible. Voilà, donc voilà, c'est ça. D'accord. Mamadou Gassamba, on dit que l'intégration passe par l'éducation. Oui. Bon, on dit que tu refuses d'aller à l'école, que tu n'aimes pas l'école. Est-ce que cela est vrai? Non, c'est pas vrai en fait. Parce que quand j'ai fait mon action, j'étais à l'école. Je fais un peu de temps à l'école. Mais tu sais, quand tu fais à l'école, quand tout va bien en fait, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis. C'est vrai. Tu peux aller à l'école. C'est vrai. Donc j'ai fait à l'école. Le moment qui c'était sûr pour moi un peu, j'ai arrêté l'école, de continuer à travailler à côté. C'est ça. Voilà. Alors, pour vraiment terminer l'émission, parce que je pense qu'on a fait beaucoup de le tour, maintenant j'aimerais juste te poser une question. Vu que tu étais devenu une star, je ne sais pas comment je vais dire, Mamadou Gassamba, Dieu t'a donné quelque chose qu'il ne donne pas à n'importe qui. Oui. Tu étais célèbre, tout, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment cela a pu disparaître comme ça là? Bon, tu sais, c'est la vie. Franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que tu n'étais pas bien coaché ou quoi? Bon, je peux dire que je ne suis pas bien entouré en fait. Je ne suis pas bien entouré. Quand tu regardes les choses aujourd'hui, je te pose des questions. Dieu merci, mon nom c'est parti. J'ai rencontré avec des stars et beaucoup de personnes en fait. Oui. Quand tu regardes à Mamadou aujourd'hui, qui 2018 jusqu'à aujourd'hui, Mamadou n'est pas de projet. Personne ne croyait pas. Oui. Même je vais ici devant les caméras, je vais le dire. Je n'étais pas bien entouré. Donc là, j'espère que ça va aller. Donc avec toutes ces choses que vous avez eues, vous n'avez pas pu réaliser beaucoup de choses? Oui, moi j'ai pu me profiter pour dire en fait. Quand vous me voyez à Los Angeles, sur une chaîne de Beat Awards, je me suis invité là-bas, tout le monde me voit. J'étais avec les collègues, ils ont fait aussi autre chose. Ils m'ont mis les trophées devant les télés, devant les platons, devant tout le monde. Après les trophées, ils ont pris les trophées avec moi. Ils m'ont dit, Mamadou, après, on t'a envoyé les trophées en France. Jusqu'à aujourd'hui, 2019, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu mon trophée. Voilà. D'accord. Dernière question pour terminer l'émission. Ce qui intéresse les gens, on va conclure que Mamadou Gassamba n'est pas dans la précarité. Mamadou Gassamba n'erre pas dans les rues comme un clochard. Mamadou Gassamba vit tranquille sa vie, c'est ça, non? Je remercie tout le monde, tout ce qui dit les biens, tout ce qui dit les mauvais en fait. Moi, franchement, Dieu merci, j'ai une bonne santé, j'ai marié, je suis avec ma femme, ça va. Comme on dit, alhamdulillah. Je ne peux pas dire que j'ai des millions en fait. J'ai pas dit que j'ai comme un citoyen normal. Comme les gens, voilà, comme les gens en fait. Voilà. D'accord. Alors, je pense que on a fait le tour quand même. Donc, ok. Attendez, on va essayer de poser une question. Alors, maintenant, on dit de remercier. On va remercier quand même Dawala Lassana Bachili. Donc, et tous ceux qui l'ont aidé. Il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé quand même. Il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Voilà. Donc, vraiment, on ne va pas pouvoir tous les citer, mais si tu peux quand même remercier certaines personnes, parce que disons-nous la vérité, l'homme n'est rien sans l'homme. Tu vois, non? Donc, je peux dire que, franchement, même si tu as été entouré par des mauvaises personnes, il y a eu des bonnes personnes de bonne volonté aussi qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que tu puisses réussir. Exactement, oui. Voilà, donc, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là, en fait? Bon, tu sais, moi, je remercie tout le monde, en fait. Quand tu es devenu célèbre, il y en a qui t'aiment, il y en a qui ne t'aiment pas. Donc, moi, franchement, au moment... j'arrivais pas à trier toutes les personnes comme ça en fait. Donc franchement, je remercie tout le monde, la personne qui me fait du mal et la personne qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup en fait. Mais quel a été le soutien de Lassana Bachili en tant que héros? Parce que Lassana Bachili a été héros avant toi et lui encore, on parle de lui, on le voit dans les manifestations, on le voit dans les plateaux TV, on le voit dans les... En fait, dans les journaux, son buzz continue toujours. Franchement, oui. Mais par contre, toi, tu as fait plus de buzz que lui, mais ton buzz est mort. Donc, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Lassana Bachili, il ne t'a pas bien coaché? Lassana, même aujourd'hui, on a fait plus qu'une heure au téléphone. Quand il me donne rendez-vous là, c'était à 19h ou 20h, j'ai fait plus qu'une heure avec mon frère Lassana Bachili. Vraiment, il a fait tout pour moi. Il a fait tout pour moi, on est même voyagés ensemble. Il me conseille. Franchement, il m'aime beaucoup, je l'aime aussi. Il m'a trop conseillé, Mamadou, il faut faire attention comme ça, fais comme ça. Mais quand tu regardes à côté de mon frère Lassana Bachili, franchement, je veux qu'il y ait bonne continuation encore à lui, que Dieu te donne tout ce que tu veux dans ta vie en fait. Il est bien entouré.
Oui, mais parce qu'on a vu que lui, il a même écrit un livre. Oui, il a même écrit un Mais livre. toi, tu as écrit un livre? Non, non. Moi, je te dis, j'ai dit, quand j'ai fait mon action jusqu'à aujourd'hui, quand il demande Mamadou, je ne vais pas faire un livre, je ne vais pas faire rien. Mais c'est bizarre quand même. Voilà, bon. Parce que tu as fait plus de buzz en fait. Ouais, j'ai fait du buzz aussi parce que, voilà, bon. J'étais mal entouré. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, quand tu passes dans la rue, est-ce que les gens parviennent à te reconnaître, dire que voici le héros Mamadou Gassamba? On te reconnaît ou on t'a jeté à Bon, à moi, quand je sors, je ne peux pas vous mentir, je suis devant les caméras, j'ai peur qu'il y ait Allah en fait. Que les jours qu'il a besoin de moi, je vais aller me coucher en fait. Ouais. Quand je sors à mon travail, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en fait. Ouais. Voilà. Non, mais par exemple, en dehors aussi, il y en a pas beaucoup comme avant. Ça diminue beaucoup, beaucoup. Ouais. Si c'était 1000%, là il est comme 10% en fait. D'accord. Les gens disent que c'est parce que tu étais trop hautain. En fait, Ika Boye Rebolo, la Starmania t'est montée à la tête. Est-ce que tu peux confirmer ça? Ou tu peux... Non, en fait, j'ai jamais pris la tête avec quelqu'un en fait. Non, on dit que quand tu étais devenu star, donc tu te prenais trop comme une star, les gens parlent de toi, donc à la fin, c'est ce qui a causé ta chute. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai pas bien compris cette question. En fait, tu étais monté sur tes airs en fait. Ouais, ouais. En fait, Mbafi Bomanankana, Yelena, Ika... sans faire quoi, c'est-à-dire il est mort seconde dame on fait il peut le coller moi fitinu ne quoi il m'a famille il era kunte olu jate si ça tu te voyais dans la cour des grands quoi ko de ato ko be 10 000 ko be to en ko ori bien quoi, est-ce que ça c'est vrai? Franchement, moi je te dis quand j'ai fait les personnes que je le connais en fait. J'ai les personnes que je le connais comme les amis. Il y a des personnes que je connais, on est galéré ensemble à Libye, à Italie. Je fréquente mes gens, mes amis. Mais moi, j'ai jamais... Bon, franchement, ça c'est autre chose en fait. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça en français en fait. Mais je vais parler à Bambara. Né au Galon de l'eau. Franchement, connaître mes sans fait. Net mes sans fait. Donc, on est série là sans fait. Terre font venir nos fait né avec là. Franchement. D'accord. Le moment maintenant, je me frappe pour me dire, quand j'ai fait mon action, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Beaucoup de paroles, autre chose. Je n'ai jamais sorti de mes juste pieds devant les caméras. Ça va être, ça c'était combien de fois, 3e ou 4e fois comme ça. Moi franchement, je remercie que je vais bien en fait. J'ai une bonne santé en fait. Les soucis que j'ai, c'est que de mon rêve, que j'ai problème de santé, que ça passe, que ça a bien passé dans mon corps, que j'ai pu taquer mon boulot. C'est ce que je pense. De faire mes projets aussi pour monter. D'accord. Au cas où éventuellement tu n'arrives plus à intégrer les sapeurs-pompiers, on ne le souhaite pas, mais qu'est-ce que tu projettes de faire dans l'avenir? Parce que quand tu es devenu star, et un niveau est-ce que Mamadou Gassamba est-ce que tu te dis, moi je suis une star, je ne fais pas ce boulot, je ne fais pas ça? Est-ce que cela te monte à la tête? Non, même pas. Je ne peux pas dire les boulots que je vais faire aujourd'hui, mais où j'ai signé là, où moi j'ai signé là. J'ai cultivé de venir ici, j'ai cultivé. D'accord. T'as vu non? Oui. C'est pas question que j'ai les noms. Moi dans ma tête, je ne suis pas une star en fait. Je suis comme les autres. Je peux faire n'importe travail, je peux aller au bâtiment, faire les ménages. Parce que bara de biso dien konoya. C'est bara qui est faire quoi. D'accord. Alors aujourd'hui de nos jours, est-ce qu'il y a une personne derrière toi qui t'accompagne, qui t'oriente, qui te conseille pour la réussite de ton avenir? Est-ce qu'il y a une personne spéciale pour ça? Ouais, franchement, là, ouais, j'ai une bonne personne qui occupe de moi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne devant la caméra? Moi, ce que je vais dire avec lui, soit être fort, courageux. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, au commencement, il faut parler de tout en fait. Quand vous pouvez s'entendre, vous s'entendrez en fait. Voilà, faut pas que quand vous commencez à travailler, après, toi tu fais quelque chose à côté, c'est comme tu n'as pas respecté la personne. Donc je les remercie beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent parler de lui, dire autre chose. Franchement, moi, je les remercie beaucoup, qui ont bon courage et qui m'aident. Parce que moi, c'est le Mamadou. Même toi aussi, comme je ne peux pas te poser les questions, personne ne peut pas faire rien seul. C'est vrai, c'est vrai. Personne ne peut pas faire rien seul. Même si tu es étudié, tu as tout, les documents et les trucs dans ta tête.
il faut qu'il y ait des gens qui vont te conseiller, qui vont t'aider, de monter en fait. Donc je les remercie la personne. On va finir avec ça. Si par exemple aujourd'hui, le gouvernement malien décide de faire appel à Mamadou Gassamba pour lui faire intégrer dans les sapeurs-pompiers du Mali ou je ne sais pas, dans le corps au Mali, est-ce que M. Gassamba va accepter? Bon, tu sais, à moi, tout ce qui m'arrive, à moi-même, presque je peux dire oui, presque je peux dire non. Mais là, je ne sais pas. C'est le destin en fait. D'accord. Voilà. S'il y a des gens qui veulent t'aider, tu es prêt à accepter leur aide aujourd'hui? Parce que vu qu'on dit que bon, tu es un peu dans les difficultés, s'il y a des personnes de bonne volonté qui regardent cette vidéo, qui veulent vraiment venir en aide, parce que même aujourd'hui, il y a une personne qui m'a contacté, qu'il y a un recruteur qui voulait t'embaucher sur mes commentaires. Il demandait tes coordonnées. Donc, il paraît que c'est un recruteur qui donne du boulot. Donc, boulot, argent, je ne sais pas, maison, tu veux ça? Mais franchement, oui, qui peut dire que non, tu ne veux pas la aide? Franchement, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, de me conseiller. Ce qui peut me faire quelque chose, j'en ai besoin. Oui, franchement, je ne peux pas vous mentir. Oui, je suis devant les caméras. J'ai besoin d'aide. Les conseils, autre chose, autre chose. Voilà, d'accord. Alors, on va amener un email d'Odi, donc association Mahamadou Gassamba @gmail.com. Mamadou me fait ka demedo Mamadou Gassamba ou bien Mamadou me fait ka Mamadou Gassamba contacter. Aube ta email sans fait, aube adressé association, donc tout est en minuscule, association Mahamadou Gassamba @gmail.com. Donc on va essayer de contacter là avec son staff, donc pour que kase ka aka kunafonia usoro oni kase ka demain on fait un ke aye quoi. Voilà, donc do fana ko Mamadou Gassamba ngo yoron fo bamanagala ko itara fati la ko parce que ko bobara de ake quoi ko muso kadi ko jugun ki ka war chama ki adi muso ma che est-ce que eche bon fana mo ka hakilla kuma de ko yoro est-ce qu'il y a femme ouais bon mo be min fodro ko fodro ouais e ko ne be ta ko muso côté ne ni ni yoro ne be quoi forcément parce que haramadi ni kera ne te tɔgɔ tigi yɛrɛ non ye tɔgɔ tigi yɛrɛ non te tɔgɔ tigi non ne te ne ni mɔgɔ bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ jɔn b'a fɔ ko muso man di ye mɔgɔ si franchement bon donc ça va ça ok voilà donc chers téléspectateurs je pense que c'est fini voilà on va essayer vraiment de t'applaudir je m'attendais vraiment pas du tout à ça pour te dire la vérité parce que j'avais même décidé que je vais te poser les questions en français et ensuite je vais transcrire ça en bambara et je vais traduire ça en bambara, tu vois. Non, je voulais faire un double rôle, poser la question en français et ensuite interpréter en bambara, mais je suis vraiment étonné de voir la qualité de ton français aujourd'hui. On m'avait dit que Mamadou Gassamba ne s'était pas intégré et je vois que c'est faux. Tu t'es intégré maintenant, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner sur les plateaux pour faire l'interprète. Donc tu peux parler. Oui, je peux parler. Voilà, donc on prie Dieu d'apprendre. On prie Dieu aujourd'hui que la maladie s'améliore, que tu puisses vraiment faire quelque chose de ta vie. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que de quitter un héros et devenir zéro, c'est pas le souhait de quelqu'un. Ouais, c'est voilà, c'est pour ça que les Maliens ont été inquiétés, Mamadou Gassamba. C'est pas parce que les gens ils sont méchants, mais on peut pas voir le buzz médiatique que tu as fait à travers le monde et voir que tu es devenu, je sais pas, la misère. C'est pas possible, tu vois, non? Donc c'est pour ça, bon, il y a aussi certains journaux qui écrivent pour faire le buzz, pour faire vendre leurs journaux. Mais aujourd'hui, tu m'as rassuré. Je vois que tu es en basin très classe là, tu vois, non? Ça, c'est pas quelqu'un qui est pauvre. N'est-ce pas? Bon, je suis encore pauvre parce que je sais que j'ai pas tout. Ouais, t'as pas tout pas quand tout, même. mais quand même, moi, si je suis seigneur le cordon quoi. D'accord. Voilà. Au moins, c'est au moins hakili la lafia parce que en bas fois Mamadou Gassamba teka shinyamanka. Non, mais Ok, donc en balma Facebook jama nendo tu as oklo garsiga bi ani en balma ke Mamadou Gassamba anga interview kon la je pense que nyingali minu tumbe no awe chama soro akon la. Donc Mamadou Gassamba kuma kala man bibolo ka fi kanu bagawi. Bon, ne même fon kan bagawi mba be fo ka be wali mando. Surtout yere parce que harmadie kira chogo mo ti ska ko ki kelema quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a femme wa fana chiani braji parce que ni ko chayara donc aka barade do akanka ulika joke ka chesi ka galon chien bonyo na quoi ya femme ne ko ni mi fo ni chieni braji ni ka bonya la parce que yengole nous sommes là ka wuli fo yan ka tanta montrer kanaya franchement harbi on met la table là tout ça. OK, il met la table là tout franchement. Liberté d'arriver ta bladi. Non, merci beaucoup franchement. Star ga boyali. Il est minadro
il a les sans fait. Merci beaucoup, voilà. Mamadou Gassamba. Merci. Ok. Allah Antonio. Merci beaucoup. Okay. Franchement, merci. Merci. Ouais. Ok, Ambe.